La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, vraiment, l'histoire aussi, elle a appris ça quelque part et puis elle est venue me confier cette histoire. Où un vendeur, un vendeur sacrifie une petite fille qui venait l'habitude de l'aider dans le magasin. La jeune fille en question, elle venait jouer dans son... C'est-à-dire, elle prenait le téléphone de ce vendeur-là pour jouer le jeu, vraiment pour regarder des films sur YouTube ou Facebook comme ça. Mes parents, faisons attention. Ceux même qui on leur donne nos confiances là, c'est ces personnes-là vraiment qui viennent gâcher nos vies. Ceux qui on leur donne, c'est-à-dire nos confiances à mort ou nos confiances à vie, c'est ces personnes-là qui viennent gâcher nos vies. On va quand même écouter ensemble comment le monsieur en question, le vendeur, allait voir. Je ne sais pas si c'est un marabout, si c'est un féticheur, je ne sais pas, bref. Aller chez un charlatan pour dire je veux vraiment prospérer. Je veux avoir plus de clients, plus d'argent. Et le monsieur a dit non que oui. Je vais faire un savon pour toi. Mais ce savon-là, avant de le faire, voyez quoi, tu vas m'envoyer. Ou il va enlever. On va quand même écouter. Et aussi, des passages, j'aimerais vraiment dire aux vendeuses de piments, aux vendeuses de... Surtout, aux vendeuses de... Quoi la même, je ne vais pas dire le nom trop là parce que pas qu'on me casse les couilles encore sur Facebook. Donc, les vendeuses de piments, ceux qui vendent leurs trucs, s'il vous plaît, vos vies en danger, faites attention. Parce que ce même monsieur va aller là-bas et après, comment il va venir dire à la petite fille en question. On va quand même écouter l'histoire qui va vraiment nous choquer, nous tous. Mais bien avant que je relate cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi que matin, midi, soir, je vais toujours dire, on s'en dans quelques jours, ça va rentrer dans un mois. Que je parle toujours, aidez-moi à acheter un téléphone pour que je puisse vraiment relater toujours des histoires pour que ça puisse nous tous nous aider. Parce que ce que nous faisons, c'est juste interpeller tout le monde d'être vigilant. Et si tu n'es pas vigilant ou vigilante, tu vas être vigile. Sur cette terre-là, on dit histoire d'une personne, tu te retrouves dedans, ou soit encore, ça te donne l'idée de faire attention à ta vie. Ça te donne l'idée de prendre tes précautions. La famille, voici l'histoire. Aidez-moi à acheter un téléphone pour que je puisse bien relater, être confortable et bien relater si toutes les histoires que les gens viennent me confier. Voici l'histoire qui se déroule. Le jeune homme en question, on dit, c'est un jeune garçon qui avait son magasin dans le marché. Et à chaque fois, il y a une jeune petite fille de 7 à 8 ans qui venait toujours dans le magasin matin aider le jeune homme. Et elle passait toujours, la petite fille passait son temps dans le magasin. Et après, vous-même, vous connaissez les enfants. Quand l'enfant n'a pas un téléphone Android, quand l'enfant s'attache à telle personne et la personne lui donne la liberté, l'enfant ne réfléchit plus trop. Venir l'aider, prendre le téléphone et jouer le jeu, souvent regarder des vidéos, tout ça. Et voilà comment les années qui passent, les années qui ont passé, ou le temps qui ont passé, les temps qui ont passé. Le monsieur, le jeune homme en question décide vraiment de rentrer à quelque part où il va remuer les mamites parce qu'il dit non, son commerce est lent. Il voit que son commerce là, son business ne rentre pas, c'est lent. Et il s'envoie un marabout, un féticheur, bref, comme ça, un charlatan. Le gars lui dit, ah, tu es venu me voir. Il n'y a pas de souci, je peux faire ton travail. Mais voici les conditions à remplir. Si vraiment tu respectes ces conditions, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait ça. Oui, moi, j'ai fait ça. Ah, voisin, ah, ce que tu as mis au feu là, ça sent André lâche, hein? Mais ça sent André, j'ai dit, mais dans l'hôtel là, pardon, il faut fermer la cuisine là, ça sent comme ça. Ah, 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 ah. C'est quelle viande ça? Ça là, ça rentre dans ton ventre, tu es courageux, hein? Pou, pou. Mais, hum, c'est quoi ça? Ah,
Donc, mais, donc, donc la famille, c'est un truc comme ça où le jeune homme, il allait voir le marabout, le féticheur a dit, ah, voici, je peux faire ton travail. Ton travail que je vais faire là. Ton travail que je vais faire là. Voici, je vais faire un savon. Ce savon-là, il faut que je vais mettre des trucs mélangés dedans. Il dit quoi? Le marabout a dit, j'ai besoin de sang humain et aussi j'ai besoin vraiment des parties intimes, surtout parties intimes, quelle que soit la fille ou l'homme. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment il va faire pour avoir ça? Le marabout dit, non, tout est dans ta main. Moi, je ne peux pas te dire, oui, je connais quelqu'un, mais toi, me débrouille-toi, tu vas trouver. Tu as trouvé quelqu'un. Ah, voilà, ça sent bon. Donc, trouve-toi quelqu'un ou soit comment tu vas faire et tu vas m'envoyer, je vais faire ton travail. Excusez-moi, vidéo, ça là, vraiment. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, le monsieur s'est levé la nuit. Il allait chez les vendeuses de piments. Il allait chez les vendeuses de piments. Comment faire? Prendre la fille en question. Il allait, il demande le prix de la fille. Il dit, ah, moi, au Dieu, franchement, voyez le prix que j'ai dit. Oh! Les prix que les filles là donnent là, lui c'est trop lourd pour lui. C'est-à-dire c'est cher, elles sont chères pour sortir même un coup seulement. Or lui c'est qu'il lui proposait, il dit aux filles là que oui, si moi tu veux, chez moi tu vas partir, on va faire la chose. Sinon c'est pas ici. Parce que les poclés là, les vendeuses de piments, elles ont les coins. Quand ils viennent rapide, c'est-à-dire rapido pressé, tu viens en même temps, tu te dis, allons-y, on fait là. C'est-à-dire elles ont fait les coins. Mais si toi tu veux la déplacer, il y a un prix. Mais lui, il voulait déplacer la fille en question pour aller faire massacre là. Mais le prix que la fille donne en question, c'est trop dosé pour lui, il ne peut pas. Donc la nuit là, il a fait tout son possible, zéro. Le lendemain, il est sorti encore aller dans les endroits, zéro. Troisième nuit, zéro. Bon, il a pensé à la petite qui venait chez lui à chaque fois. Il dit, bon, cette petite là, je vais voir, c'est une. Mais lui, il n'a jamais vraiment fait ces massacres-là. Donc la petite est venue, elle avait l'habitude de venir chaque matin, l'aider, tout ça, là, et puis donner un peu d'argent à la petite. Or, le jeune homme en question, la petite même, la mère de la petite, c'est-à-dire aimait la gamme même. C'est-à-dire le comportement même de ce jeune homme-là. Mais elle ne savait pas que c'était criminel, etc. Et voilà comment le jeune homme en question, quand la petite est venue, ils étaient dans le magasin. Il est là, il réfléchit, il dit, ah, comment je vais commencer pour la tuer, pour prendre ses parties intimes, comment je vais faire? Il était, lui-même, il est là, et puis il trempe sur lui. Et la petite demande, mais tonton, tu as quoi, tu trembles, tu as quel problème, tu es malade? Il dit non. Il est là, il tremble. Il tourne sur lui, il regarde, il sort un peu, il regarde. Il quitte dans le magasin, il regarde à gauche, à droite. Si on ne le regarde pas, si quelqu'un ne le suit pas, il regarde à gauche, à droite, il rentre. Il fait va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Voilà comment la mère de la petite à question, elle a commencé à crier le nom de sa fille. Genre comme elle appelait sa fille. Le monsieur, le temps que la fille même va dire, maman, oh non, attraper bouche de la fille là, rentrer encore dans un couloir là, étouffer la fille. Étouffer la fille. Voilà comment le jeune homme en question enlève les parties intimes et prend le sang. Même jour là, quand il a fait ça, là, le corps de la petite était dans le boutique, il a fermé tout, il est parti chez le marabout. Le marabout a fait le travail. Comment il va faire pour venir enlever le corps là? Voyez le problème. Voici le problème. Comment il va faire? Oh, voyez le marché. Voici des maisons qui sont en face des marchés. Donc, sa boutique là, ça regarde des maisons qui sont là. Donc là, tu ne peux pas dire, tu vas prendre ça. Là, il est dans le problème. Voilà le corps de la petite, il a caché. Comment il va faire? L'odeur a commencé à... Il dit, l'odeur maintenant, lui, mais il ne peut plus tenir. Oh, le marabout a fait le savon qu'il voulait. Il a fait ça chap. Un jour, 2 jours, 3 jours, avis de recherche, on recherche la petite fille là. Lui-même, il était primé même, m'a dit, la petite, elle venait m'aider. Je ne sais même pas où elle est rentrée. Si elle était là, elle était couchée là-bas. Il a déjà fait son boulot.
Voilà la petite en question. Son corps a commencé à pourrir. L'odeur, tout le monde. Quelle odeur ça? Et c'est là. Des gens ont dit, mais l'odeur là quitte chez toi. Tu as tué quoi même et puis l'odeur où tu es en train de faire quoi? Comme l'odeur. Ouais, voisin. Voisin. Kenzo. Kenzo. Ah, vraiment. Même l'odeur même de la petite fille, c'est vieux. Mais, fais un truc là. Donc, du coup, l'odeur a commencé à sortir dans le magasin un peu. Et voilà comment. Voilà comment. Les gens ont su que même l'odeur là quitte là-bas. Ça vient donc. Ils ont commencé à, mais on va voir. Lui, maintenant, quand ils ont dit non, que l'odeur, il dit non, lui, il sent pas. On dit, mais on sent l'odeur là-bas. Et c'est là, les garçons sont rentrés là-bas. Vous voyez, la petite est couchée là. Entrée ici. Ah, putain. Putain. Le jeune homme en question, il l'a attrapé. Frappé n'est pas frappé. Bien avant même qu'on appelle la police là. Non, c'était grave. Tout le monde a commencé à pleurer dans le marché parce que tout le monde aimait la petite fille, elle était vraiment sympa. Elle n'aimait pas trop. Non. Même les vendeuses tous ont commencé à pleurer. Ils ont frappé le monsieur, le jeune homme là, non. Et voilà comment le jeune homme a très dévoilé. Oui, je suis allé voir un marabout, celui qui m'a dit non, ceci. Je suis allé le voir pour avoir beaucoup de clientes ou clients. Donc, du coup, il m'a dit de faire ceci, de faire cela. Donc, il ne savait pas comment faire. Je suis allé voir les poclés, les vendeuses de piments. Vous voyez comment c'est pas. Il a commencé à rentrer. C'est-à-dire de A à Z, comment il a fait. Puis il a réussi à tuer la petite. Mes frères et sœurs, mes parents, où vos enfants sont se reposer, où vos enfants sont s'amuser, où ils sont passés les temps là, faites attention à ces personnes-là. Faites attention à ces personnes-là. Parce que si ces personnes-là rentrent à quelque part, où on leur demande le sang humain, où on leur demande les parties intimes de l'être humain, dis-toi que ton enfant n'est pas échappé. Dis-toi que ton enfant n'est pas échappé. Parce que tu ne fais pas attention, ton enfant là, c'est lui, c'est ton enfant, ils vont sacrifier. Faisons attention, le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. Oui, on ne finit jamais d'apprendre. Parce que là, je vous dis, on ne finit jamais d'apprendre. Faisons attention, attention, attention. Attention, attention. Le Dieu est là, c'est fatal. Le Dieu est là, le Dieu est vraiment fatal. La famille, c'est pour dire comment la police est venue l'arrêter et ils l'ont amené au commissariat. Dans ça, là, ils l'ont mis en prison. Bon, les années ont dit, on lui a donné vraiment tellement d'années. Mais à cause de lui, magasin là, c'est lui-même qui, magasin là même est fermé pour à vie comme ça. Tout le monde connaît l'histoire. Qui va venir vendre là-bas? Donc, c'est pour l'esprit de l'enfant peut être dans le magasin. Celui, c'est-à-dire, le magasin même que c'était en louage, hein, mais il a gâté le commerce de la personne qui mettait ces trucs en louage. Le magasin même en louage, il a gâté son commerce comme ça. Faisons attention. Il y a des personnes là, avoir l'argent rapide, avoir plus d'argent, faire ceci, ils sont capables de faire de n'importe quoi. C'est-à-dire, si ce jour-là, si une poclée, une vendeuse de piments s'est trompée pour dire, bon d'accord, allons-y chez toi, et fait un coup et puis je vais me retourner, mais elle n'allait plus se retourner. C'est-à-dire, des poclés, vous les vendeuses de piments, vous êtes livrés. C'est-à-dire, faites attention parce que le Dieu est là. Moi, mais j'ai peur. J'ai peur de vos situations. Parce que tu ne sais même pas qui vient t'appeler pour dire allons-y chez moi. Tu as dit ton prix, il te dit oui, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il sait ce qu'il va te dire, il va te faire. Et puis il sait que là, mais il ne va pas te donner. Parce il sait ce qu'il sent te faire. Si tu veux là, il peut te donner l'argent. Vous allez partir ensemble. Mais cet argent-là, il va reprendre encore. Ah oui. Cet argent-là, il va reprendre encore. Attention, attention. Attention, attention. Attention, attention. On le dit, on le répète. On dit c'est l'histoire de quelqu'un d'autre où tu peux apprendre. On a vu en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé, on dit Bouba. L'enfant, le petit là, Bouba, ce qui s'est passé. Jusqu'à nous les Ivoiriens, on a fait hommage partout. C'est quelqu'un tu connaissais qui jouait avec le petit Bouba là, qui a fait massacre de Bouba. Et il y a une autre histoire encore qui s'est passée, il y a même Côte d'Ivoire, où je ne sais pas si c'était un jeune homme ou un killer même, un monsieur, un truc comme ça, qui a fait ce même massacre. Encore
tellement d'histoires qui se passent ici. Ce n'est pas uniquement qu'en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique, même je peux dire en Europe. Ces gens de choses-là, c'est toujours versé comme ça, fatigué. Attention, 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 attention. On fait ça là. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nous tous en général. On doit s'entraider, on doit mieux écouter ce qui se passe. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.